Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux Maison de Prière. Nous sommes situés à Eupen, à l'arrêt Télécom. Et voilà, aujourd'hui nous continuons notre série d'enseignements sur la reconquête de la spiritualité, mais avec un chapitre spécial sur notre chemin vers l'Alliance, le chemin de l'Alliance. Nous avons eu deux premiers numéros dans lesquels nous avons abordé pour le tout premier sur la chute du genre humain. Et dans cette série ou dans ces chapitres, nous avons démontré que l'homme était l'acteur principal de sa propre chute. À chaque fois, à chaque déchéance du genre humain, c'était pas Dieu le responsable, c'était nous-mêmes qui étions le responsable. Voyez-vous, c'était toujours nous-mêmes. Et c'était pas du tout à notre avantage. Et l'élément qui provoque la chute, c'est le péché qui est la désobéissance à Dieu. Et le bénéficiaire de notre chute, c'est l'ennemi, c'est les forces de ténèbres. Eux qui savent pleinement que tant que nous sommes en communion avec Dieu, il n'a aucun moyen d'avoir un avantage sur nous, de nous dominer, de nous assujettir. Il cherche à tout prix, il est prêt à mettre en jeu tout pour nous pousser à quitter la position que nous avons. C'est pourquoi Christ nous a restaurés dans la position d'avant. Par l'œuvre de la croix, il nous a restaurés dans la position parce que Christ sait que la question de l'adversité entre l'homme et le serpent, c'est la position. Si l'homme occupe la bonne position, la position de son appel, le diable n'a aucun avantage sur lui. Nous avons abordé cette question dans plusieurs séries où nous avons parlé de la confrontation entre Job et le diable. Job n'occupant pas la position qu'il devait occuper, c'est-à-dire siégeant avec Dieu dans le conseil de Dieu, le diable a eu un avantage sur lui. Tout est question de position spirituelle. Tout est question de position spirituelle, j'insiste. La position spirituelle est essentielle. Et donc le diable vous pousse les genres humains à pécher, et non pas que à pécher, mais à considérer le péché comme un gain. Et Paul le dit, ce qui autrefois était pour moi un gain. Vous voyez, il pousse l'homme à considérer le péché comme un gain. C'est comme ça, parfois vous pouvez être en face de personnes qui vivent dans l'impudicité et qui se considèrent comme forts, comme célèbres. Pourquoi? Parce qu'ils couchent avec plusieurs personnes, hommes ou femmes. Voyez-vous? C'est les gens qui sont dans l'homosexualité. Ils se pensent meilleurs, ils croient avoir découvert quelque chose de formidable. Il y en a même qui vous disent qu'il y a une forte spiritualité dans ça. En fait, c'est ce que le diable fait. Il tord le sens de choses pour vous amener à croire que ce que vous faites est spécial. Mais en réalité, les conséquences, déjà, avant même d'entrer dans les considérations spirituelles, les conséquences de toutes ces choses dans la vie a suffisamment prouvé que le ténèbre n'était pas bonne. Elle était mauvaise pour l'humain. Voyez-vous? Et donc, le diable, s'il veut avoir un avantage sur vous, il vous pousse à la chute. Quand vous chutez, vous tombez là où lui il est parce que lui-même est le résultat de la chute. Vous tombez avec lui et dans ces terrains-là de la chute, il a plus de capacité que vous. Il ne peut que vous dominer. Et donc, jouer les jeux de la chute avec l'ennemi en pensant que le péché était une blague, c'est être totalement ignorant. Et le pasteur qui prêche et qui n'insiste pas sur la gravité, la dangerosité du péché, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Le péché est dangereux.
pour les enfants de Dieu. Il faut s'en éloigner au maximum possible. Et s'il arrive qu'un enfant de Dieu commette un péché, il doit se repentir le plus rapidement possible, sans perdre une seule seconde. C'est ça. Et donc, après la question de l'esclavage, nous avons abordé la question de la délivrance dans notre deuxième chapitre, où nous avons suffisamment évoqué la question de la prise de conscience, que la situation dans laquelle on se trouve n'est pas une bonne situation. Okay? Surtout dans le cas où le péché est considéré comme un gain, il est difficile à une personne de prendre conscience qu'il est dans une mauvaise situation. Il faut vraiment que la révélation, que Dieu lui fasse grâce, qu'il ait la révélation qu'il est dans une mauvaise situation. Imaginez-vous que quelqu'un qui est dans l'occultisme et il est nommé ministre grâce à ses pratiques, dans sa tête, à ses pratiques occultes. Pour cet homme, l'occultisme est une bonne chose parce que ça lui donne un certain nombre de gains. Un homme qui est dans cette position-là, il peut commencer à avoir de l'argent, à se construire de maisons, à avoir des femmes qu'il a rêvées dans sa vie, et il peut considérer cela comme un gain. Une telle personne lui présenter l'occultisme comme une chose néfaste dans la vie, si vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas l'aide du Saint-Esprit qui convainc du péché, je peux vous assurer que c'est difficile. C'est difficile. Et cette même personne qui m'entend, qui est dans cette situation-là, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu commences à voir les conséquences de tes décisions, de tes engagements. Il y en a aussi qui, malgré ça, ils sont conscients. J'ai croisé des gens qui sont dans l'occultisme et qui sont conscients, mais qui disent que la pression de la vie et la précipitation ou le désespoir à attendre de Dieu leur a poussé à aller vers l'occultisme, mais ils savent très bien et ils espèrent en sortir un jour. Il faut sortir maintenant, il ne faut pas prendre un jour de plus. Il faut sortir maintenant de ces choses-là. Mais pour ceux-là dont l'impact est négatif, c'est la grande majorité. Parce que en fin de compte, l'occultisme n'a que des impacts négatifs. Ça peut vous donner temporairement un plaisir, mais après ça, les dégâts sont dans le temps très très catastrophiques. Dans leur propre vie, vous voyez comment ils meurent, dans la vie de leurs enfants, vous voyez comment ils sont restés. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais le Seigneur est capable de restaurer ce que l'occultisme a détruit. Il est capable de réparer ce que la sorcellerie a détruit. Vous voyez? Et donc, la délivrance est possible. Et c'est ce dont on a parlé. Et donc, il faut prendre une décision. Si vous avez conscience, comme Moïse, que je suis dans une maison d'occultisme, et il faut que je sorte de là. Et vous fouillez, vous abandonnez toute la royauté parce que vous ne vous reconnaissez pas dans cet héritage-là et que vous voulez quelque chose d'autre. Vous voulez la paix, vous voulez la délivrance. Dieu est disposé pour vous aider et les hommes de Dieu sont disposés pour vous accompagner sur ces chemins de la délivrance de votre vie. Et donc, ce qui nous amène à aborder le point de ces jours, parce que après ces choses, lorsque un homme qui était dans l'esclavage prend la décision de sortir de l'esclavage, cet homme est pris en charge par les seigneurs dans le cadre de l'alliance. Dès que vous criez à Dieu qu'il vienne vous sauver, en fait, vous sollicitez une alliance avec Dieu. Car la délivrance n'est possible que dans le cadre de l'alliance. La délivrance qui s'établit comme principe de vie. Je ne parle pas du délogement, parce que le délogement sans apporter l'évangile n'est pas de la délivrance. C'est du spectaculaire. Vous chassez deux démons, ils partent, ils obéissent. Vous ne placez pas l'évangile, les démons reviendront. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Ils reviendront, et ils reviendront 7 fois plus dangereux. Et la condition de la personne sera pire qu'avant. Vous voyez? C'est ça le problème avec le délogement. Moi, je parle de la délivrance. Ok? Cette opération qui est accomplie par la révélation de la vérité et qui amène l'homme à changer ses habitudes, ses décisions,
Parce qu'il a reçu une nouvelle connaissance. Il a reçu la connaissance de la vérité. Et il a accepté sur base de cette connaissance de la vérité qu'il a affranchi de demeurer dans l'alliance avec Dieu. Et c'est dans le cadre de l'alliance que les forces de ténèbres libèrent l'espace et que Dieu occupe tout l'espace parce qu'il n'y a aucune possibilité de cohabitation entre Dieu et les ténèbres. Il n'y a aucune possibilité de cohabitation. Comme le disait le Seigneur, il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a aucune possibilité de cohabitation. Vous voyez? Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. La délivrance. C'est de ça que je parle. La délivrance par la connaissance de la vérité qui s'établit dans la vie et qui remplace le ténèbre. La lumière a pris place dans la famille. La lumière a pris place dans la vie. Et l'homme a changé le fond de son cœur. Dieu a opéré la délivrance qu'il a promis dans Ézéchiel 36, 26 et dans Jérémie 33, 33. Il a changé le cœur de l'homme. Il a enlevé le cœur de pierre. Il a placé un cœur de chair. Il a pris son esprit. Il a placé en l'homme. Et l'homme est devenu fils de Dieu. C'est de cette délivrance-là. C'est de ces changements que je parle. Et quand l'homme s'engage dans cette délivrance, pas une simple sortie comme c'était le cas pour le ramassis. Un délogement simple, parce que pour le ramassis, c'était un délogement simple. C'était pas une délivrance. Ils sont partis, les démons est parti, mais la lumière n'a pas pris place. C'est un délogement simple. Moi, je parle d'une délivrance réelle, où la personne change de statut et change de nature. C'est ça la véritable délivrance. Et cette personne est prise en charge par le Seigneur dans le cadre de l'alliance. Et le Seigneur l'amène, puisque cette personne doit apprendre à connaître Dieu, le Seigneur va l'isoler de tout. Et il va l'amener sur un terrain où l'homme va apprendre à connaître Dieu pleinement et à ne compter que sur Dieu pleinement, parce que dans cet environnement-là, dans cette réalité, dans ces contextes-là, il n'y a que lui et Dieu. Et ce contexte, cette réalité, on l'appelle le désert. Et nous allons aborder le désert en deux phases. Première partie, nous abordons aujourd'hui le désert entendu comme privation. Et la deuxième partie, nous allons l'aborder demain, le vendredi de la semaine prochaine, excusez-moi, le mardi de la semaine prochaine. Nous allons aborder cela le mardi de la semaine prochaine. Ça va parler du désert comme lieu de décision et de choix. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le désert comme lieu de privation. Dieu amène ses enfants dans le désert pour que ses enfants apprennent à compter sur Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a été, comme Moïse, nourri par la maison de Pharaon, doit maintenant être dans le désert, là où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de pâtissier, il n'y a pas de chansons. Il doit apprendre à compter sur Dieu qui nourrit les hommes. Ces peuples d'Israël qui étaient nourris par son bourreau, celui qu'il avait assujetti, qu'il avait nourri de concombres et tout ça, doit aller dans le désert pour qu'il se rende compte que le Dieu qu'on ne voit pas est capable de nourrir les hommes de la nourriture de la terre, pas seulement de la nourriture spirituelle. Dieu est capable de nourrir les hommes de la nourriture spirituelle et de la nourriture de la terre, du pain de la terre. C'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait dire: l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole. Luc 4, 1 à 2 nous montre comment est-ce que c'est le Seigneur qui prend Jésus, Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus agissant dans le cadre de son humanité. Le Seigneur le prend et l'amène dans le désert pour être exposé
à toutes sortes de besoins. C'est comme ça que la Bible dit pour être tenté. Pour être exposé à toutes sortes de besoins. Ça, c'est la première chose. La tentation ne vient qu'après l'exposition aux besoins. Parce que le diable vient profiter du besoin pour voir si tu es capable de résister, de lui résister, si tu es capable. Mais Dieu nous expose aux besoins pour voir si c'est les choses qui comptent plus pour nous ou bien si c'est Dieu vraiment qui compte pour nous. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont perdu leur spiritualité parce que ce qui comptait pour eux, c'était avoir un enfant. Ce qui comptait pour eux, c'était avoir un mariage. Ce qui comptait pour eux, c'était avoir un voyage. Ce qui comptait pour eux, c'était avoir un travail. Et depuis qu'ils ont eu ce travail, plus de relation avec Dieu. Depuis qu'ils ont eu cet enfant, plus de relation avec Dieu. Depuis qu'ils ont eu ces voyages, plus de relation avec Dieu. Depuis qu'ils ont eu ce travail, plus de relation avec Dieu. Ils n'ont pas traversé le désert. Il y en a qui ont reçu ce qu'ils cherchaient dans le désert, mais ils l'ont reçu comme des hommes qui ont accepté de changer le pierre en pâte. Ils avaient faim, ils ont jeûné, le jeûne est fini, ils ont eu du pain. Parce que, imaginez, regardez bien aimé, le diable est venu lorsque le Christ a terminé le jeûne. Il a terminé le jeûne 40 jours après que le diable vient lui proposer du pain. Ça peut être un témoignage. J'avais jeûné, je n'avais pas à manger et à la fin, il y a le pain qui m'est proposé. Et j'ai pris du pain. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas Dieu du tout. Le désert, c'est pour développer une relation intime avec Dieu, une totale confiance en Dieu. C'est là qu'on apprend à compter sur Dieu et à ne compter que sur Dieu. C'est là dans le désert qu'on apprend ça. À n'accepter que ce qui vient de Dieu, même si on en a besoin. Mais tant que ça ne vient pas de Dieu, on ne prend pas. Vous voyez, c'est essentiel pour le développement de la spiritualité. C'est essentiel d'entendre ces choses. C'est essentiel de comprendre ces choses que je suis en train de dire. Le plus important n'est pas de recevoir, mais c'est de recevoir selon le modèle de Dieu, selon ce que Dieu veut. C'est ça l'essentiel. Tu as reçu, oui, mais est-ce que c'est selon le méthode de Dieu? Est-ce que c'est selon le plan de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu a prévu que tu recevras? Est-ce que c'est comme ça? Vous voyez? C'est ça la grande question qu'on se pose. Est-ce que c'est comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est exposé dans le désert. Il est placé. Où 40 jours il jeûne. Mais la Bible dit, dans Luc, les anges le servaient. Nous allons en parler. Israël est exposé dans le désert pour qu'il apprenne à renouer sa relation avec Dieu. Qu'il apprenne à marcher avec Dieu. Adam était dans le désert, dans le jardin. Dieu l'a sorti. Parce que Adam dans le jardin, la Bible le dit dans Genèse 3, je crois verset 8, Dieu venait et marchait avec l'homme dans le jardin. Il marchait avec Adam. Maintenant, il est sorti et il y a eu plusieurs descendants de Adam. Jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch. Enoch qui réapprend à marcher avec Dieu. Ok? Parce que le but de Dieu est que la relation évolue jusqu'au point où l'homme apprend à marcher avec lui comme il en était dans le jardin. L'homme marche avec Dieu. Et le désert a pour but de nous apprendre à connaître Dieu, à écouter Dieu, à lui faire confiance et à faire sa volonté. Le désert, en fait, édifie et construit notre foi.
le désert. C'est ça le rôle du désert. Édifier, construire notre foi. Notre foi sur Dieu, sur la connaissance de Dieu, sur la confiance que nous avons à Dieu, sur l'obéissance à Dieu. Le diable vient dans le désert parce que dans le désert, le diable est là. Dans l'esclavage, il est celui qui assujettit. Dans la délivrance, il est protagoniste. Il résiste à notre délivrance. Et dans le désert, il vient pour nous faire succomber, afin de nous ramener dans la phase initiale, l'esclavage. Il veut nous ramener là. Il veut nous assujettir là. Il vient proposer le pain pour amener le Seigneur à l'obéissance, à la désobéissance. Il vient lui proposer du pain. Souvent, quand le Seigneur délivre une personne qui, par exemple, vivait dans une relation déréglée, elle était la concubine, il faisait dans une relation de fornication avec un homme marié, par exemple, cet homme marié qui s'occupait de sa vie, ou tout simplement il vivait dans une relation de fornication avec un monsieur qui s'occupe financièrement de sa vie. Cette personne a du mal, lorsqu'il reçoit le Seigneur et qu'il veut sortir d'une telle relation, il a du mal à continuer dans le désert du fait de la privation de cette ressource. Et la tentation à l'égard d'une telle personne est forte pour revenir vers des choses qu'il a abandonnées. Il y a une tentation forte, voyez-vous, une telle personne qui sait que cette personne me paye le loyer et me paye ma provision en contrepartie de l'exploitation ou du comportement de fornication. Si je rentre auprès d'une telle personne, il me donnera certainement l'argent, j'en ai besoin, mais je serai obligé en contrepartie de retomber dans des choses que je viens de vomir. Vous voyez, elle est forte la tentation. Mais Dieu nous amène là pour justement nous apprendre à compter sur lui. Si vous échouez ces tests-là, vous rentrez à l'esclavage. Israël est dans le désert. Dieu l'expose à la faim. Le premier réflexe d'Israël, c'est de crier « Ramène-nous en Égypte, là-bas nous mangions des concombres. » C'est ça le diable. Il veut que tu dépendes du péché toute ta vie. C'est-à-dire même tes cheveux là, c'est le péché. Tes ongles, c'est le péché. Tes cils, c'est le péché. Ton BBL, c'est le péché. Ta nourriture, ton frigo, c'est le péché. Ton véhicule, c'est le péché. Tu roules en prostitution, en fornication. Tes habits, c'est fornication. Le diable, c'est ce qu'il veut. Que tout de toi soit fornication, péché, mensonge, ruse, escroquerie. Il veut ça. Que tu marches avec le péché. Que tu vives de ça. Voyez-vous? Et c'est dangereux. Israël, une partie d'Israël est tombée dans ces pièges-là de l'ennemi. Je dis bien une partie d'Israël est tombée dans le piège de l'ennemi. Il a dit à Moïse, ramène-nous en Égypte. Ramène-nous en Égypte. Là-bas, nous y mangeons. Il y a beaucoup qui sont à l'église et qui disent à leur pasteur, pasteur, ne condamne pas l'impudicité. Ramène-nous là-bas. Trouve une formule, pasteur, pour que l'impudicité ne soit plus condamnable. Trouve une formule et le pasteur passe là. Vous qui critiquez les impudiques, Dieu est mort pour eux. Oui, il est mort pour eux pour qu'ils sortent de là, pas pour qu'ils rentrent là-bas. Il est mort pour eux pour qu'ils sortent de là. Qu'ils sortent de l'impudicité, pasteur. C'est ça. Il est mort pour eux pour qu'ils sortent de là. Pas pour qu'ils y restent. Ni pour qu'ils en fassent une source de revenus. Non. Non, non, non. Ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Et ils doivent sortir de l'esclavage. Oh, que vous sortiez de là définitivement. Que vous ne rentriez plus au nom de Jésus. Je déclare que la porte du péché vous soit fermée. Que la porte du péché vous soit fermée au nom tout-puissant de Jésus. Que cette porte vous soit
fermé au nom tout-puissant de Jésus. Vous savez, je disais, et donc les seigneurs vous amènent à un point du vide. C'est-à-dire celui qui était appelé au pouvoir, il est là comme sans autorité. Il est là sans autorité. Hein? Je vois quelqu'un qui était dans le fétichisme, hein? Qui vient au Seigneur. Hein? Et je suivais encore le témoignage d'un musicien célèbre de notre pays à une certaine époque. Je suivais ça sur Télé Zahir. Cet homme est en train de dire, il s'est plaigné de sa famille, que selon lui, qui a profité du fait qu'il a rendu tous ses gris-gris et qu'il a donné sa vie à Christ pour commencer à l'attaquer comme ça. Il regrettait de ça, il regrettait. Vous avez profité parce que j'ai laissé mes gris-gris et maintenant vous commencez à m'attaquer. Je plains seulement le pasteur qui avait amené ses bien-aimés au Seigneur de la faiblesse, hein, parce que parfois il faut reconnaître que parfois il y a des pasteurs qui n'expriment pas la puissance de l'œuvre de la croix dans la délivrance, hein, des hommes, de sorte à ce qu'à présenter la puissance de la croix telle que déployée à la croix par notre Seigneur et qui a brisé le voile qui était à très loin de Golgotha, cette puissance qui a ouvert le roc, qui a brisé le roc et les morts en sont sortis vivants, cette puissance qui a délivré et qui délivre encore jusqu'aujourd'hui. Et cet homme s'est plaigné du fait que il n'était plus aussi fort pour tenir devant la sorcellerie de sa famille. Bon, c'était une parenthèse. Et donc Dieu vous expose à ces choses-là pour que vous ne soyez pas tentés à recourir aux moyens, aux armes de ténèbres. Un homme qui sort de l'occultisme, du fétichisme, a une forte propension à rentrer dans les choses qu'il faisait devant les difficultés. Quelqu'un qui faisait la magie a tendance à se dire « Ah, je faisais ces choses ici, je pouvais faire ça quand j'étais de l'autre côté, mais maintenant je n'ai pas encore la force de Dieu pour le faire. » Et c'est ça justement le défi. Il faut apprendre avec Dieu comment faire, comment se comporter avec Dieu. Et c'est le désert qui vous apprend. Le désert vous apprend à vous priver de tout le moyen de ténèbres, de toutes les armes de ténèbres, à vous dépouiller de ces armes de ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Je suis en train de vous dire ceci. Le désert, c'est le lieu où Dieu vous dépouille de toutes les armes de l'ennemi. Où Dieu vous veut pour lui seul, et qu'il soit pour vous le seul en qui vous comptez. C'est un corps à corps avec Dieu, un seul à seul, comme Jacob avec les seigneurs. Luttons avec lui jusqu'à ce qu'il obtienne, ne comptant sur personne d'autre. Le désert, c'est quelque chose que vous devez désirer. Un moment où vous livrez à lui. Vous dites, Seigneur, je me jette dans le vide que vous avez rempli. Et je sais que vous ne me laisserez pas tomber. Le moment où vous recommandez tout entre ses mains. Vous vous dites, Seigneur, si tu ne donnes pas, personne ne donnera. Si tu n'agis pas, personne n'agira. Si vous ne faites rien, alors rien ne se fera. Comme Moïse a dit au Seigneur, si tu ne te lèves pas toi-même pour marcher devant nous, nous ne bougerons pas. C'est ça le désert, le lieu où vous apprenez à compter sur Dieu. Et il fera de vous, et il fera avec vous des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Le prochain numéro, c'est toujours dans le cadre du désert. Nous nous prenons rendez-vous pour le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.